Chez Stéphanie, elle est toujours là. Avec son crochet, elle fait la loi. Sur YouTube, elle est la reine des mailles. Avec son sourire, elle nous emballe. Les tutos défilent, elle n'arrête jamais. Toutes les couleurs qu'elle assemble avec fierté. Des petits bonnets aux grandes couvertures. Les abonnés suivent ses aventures. Chez Stéphanie, c'est le crochet au pouvoir. Elle tricote le bonheur soir après soir. Des fils de laine qui... Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc dans ce tuto, on va apprendre à faire ce petit haut. Donc très bien pour le printemps. J'ai utilisé de l'acrylique et des fils comme ceci qui peuvent aller aussi pour faire des bijoux, des accessoires. Et vous le mélangez avec votre pelote. J'ai fait juste pour le devant du brillant. Donc là, dans ce haut, j'ai utilisé ce fil-là avec l'acrylique couleur mocha. Et j'ai fait derrière juste l'acrylique et le devant avec le fil pour changer. Par contre, dans celui-ci, j'ai fait juste jusqu'à arriver ici aux manches. Avant de juste... Et après, j'ai fermé. Et j'ai utilisé, c'est un brillant bleu. Il y a plusieurs couleurs en fait, bleu rose, hein, c'est différent. Donc, j'ai choisi de l'acrylique aussi blanc. Donc, pour faire ce petit haut, sans manche. Donc, c'est un top-down, très très facile à faire. Et puis, la particularité, c'est qu'en mélangeant un peu de brillant, bon là, j'ai mis en dessous un t-shirt blanc, mais si vous mettez de la même couleur, ça fait vraiment très très joli, hein. Donc voilà, au choix, après, c'est une question de goût, vous pouvez utiliser n'importe quel fil. Et au choix, le brillant aussi pour faire pour changer un peu. Merci beaucoup, j'espère que ce tuto vous plaira. À bientôt. Donc avant d'arriver à ce point, je voudrais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Je vous explique. Donc j'ai utilisé de l'acrylique et du fil doré qu'on peut utiliser pour les bijoux. On peut utiliser tout seul ou à deux. On peut utiliser avec deux fils en fait. Le truc, c'est qu'il faut brûler le bout parce que sinon ça s'effiloche. Donc j'ai commencé. Donc c'est un top-down, hein. Je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Donc on va commencer par directement des mailles serrées, directement, sans passer par des mailles en l'air. On fait un certain nombre de mailles serrées pour faire l'encolure. Donc moi j'ai fait 82 mailles serrées et j'ai fait que 2 angles. Donc ces 2 angles-là où il y aura des augmentations. Vous voyez? Donc les augmentations, c'est 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc là, je vais bientôt couper le fil parce que c'est la dimension, j'ai fait 9 rangées et c'est la dimension pour pouvoir fermer. Avant de fermer, je vous explique ce qu'on va faire ensemble. Alors après, c'est comme vous voulez, le fil que vous voulez, le crochet qui va avec. Moi, j'utilise un 6 parce que j'aime bien utiliser les gros crochets. Mais vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison, hein. Vous n'êtes pas obligé d'insérer du brillant. Moi, je le fais parce que j'aime bien. Par contre, je trouve que c'est sympa parce qu'avec le crochet, quand on fait du top-down, on n'arrive pas trop à savoir le devant du dos. Donc, il faut toujours faire un petit stratagème pour savoir quel est le devant du derrière. Ou sinon, on met une petite étiquette. Donc, je vous explique. Là, j'ai mis ce marqueur-là parce que après, on fait des essayages et il va falloir fermer. À un moment donné, on va fermer pour faire les manches. Alors, vous allez me dire, Stéphanie, c'est quand même assez petit. Mais bon, vous faites les essayages. Pour moi, ça va. Donc, je vous explique. Alors, vous partez avec un nœud de base. Donc, vous faites votre nœud. Et vous allez venir faire 2 mailles en l'air. Dans la première, vous piquez, vous ramenez, vous faites une maille serrée. Maintenant, ce brin-là, ça va être notre base on va rentrer dedans.
On va aller chercher le fil, on le ressort, on a les 2 boucles et on fait notre maille serrée. Donc là, c'est toujours, on doit toujours piquer ici. On ramène le fil et on fait notre maille serrée. Vous voyez? Donc ça, c'est... ça va être notre chaînette de base, en fait. Hein, notre chaînette, notre col. Donc, vous faites un certain nombre de mailles serrées pour avoir les centimètres désirés pour l'encolure. Hein, si vous faites quelque chose de très échancré ou de très près du cou. Ça, c'est votre goût. Hein. Moi, je vais faire 82 mailles serrées comme ceci. Ce qui est top, c'est pas qu'on forcément gagne du temps, c'est que c'est très élastique. Or, une maille en l'air, vous faites toute une maille en l'air, après vous faites des mailles serrées, ça va être un peu rigide. C'est un peu dommage pour le col. Après, c'est comme vous voulez. Hein. Donc, moi, je continue comme ceci. Et je vais en faire 82. Donc, on se retrouve. Hein. Voilà, donc ça donne ceci. Hein, c'est sympa. Moi, je vous conseille. Après, si vous ne voulez pas, vous commencez par des mailles chaînettes. Donc, des mailles en l'air. Après, vous faites des mailles serrées. Ou juste des mailles en l'air. Et après, vous fermez et vous faites le point qu'on va faire ensemble, rangée numéro 2. Donc, c'est très élastique. C'est sympa. Bon, là, j'ai utilisé un gros crochet, mais si vous utilisez un crochet plus petit, ça fait des boucles plus petites. Hein. Voilà, c'était pour... Donc, moi, je commence comme ceci, mon col. Vous vérifiez que ça ne tourne pas. Vous le mettez comme ça, bien à plat. Donc, si vous avez fait plus de mailles serrées, c'est pas grave. L'important, c'est de joindre. Je vais vous expliquer. Même si vous n'avez pas compté, vous avez fait un tot de mailles serrées ou d'une maille chaînette et c'est bon, ça vous va. Vous pliez comme ceci en 2. Et ici, au milieu, on va mettre un marqueur. Vous voyez ? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une rangée de brides, mailles en l'air et brides. Donc je fais deux mailles en l'air qui représentent une bride, une maille en l'air, je me tourne. Alors, ici, je saute une maille et dans la prochaine, je fais une bride. Je fais une maille en l'air et je saute une maille et dans la prochaine, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille et dans l'autre, je prends les 2 brins, c'est mieux. Je fais une bride, une maille en l'air, je saute une maille, je saute celle-là, hein. Hop, jusqu'à arriver au marqueur.
J'oublie pas de sauter une maille. J'oublie pas non plus ma maille en l'air. Voilà, donc 20, j'ai 20 brides. Donc, je fais une maille en l'air et dans le marqueur, je vais faire mon augmentation. Alors, 2 brides. Deux mailles en l'air et 2 brides. Une maille en l'air, je saute une, dans la prochaine, je fais ma bride. Si vous voulez, vous pouvez mettre un marqueur dans l'angle. Hein. Comme ça, quand vous voyez le marqueur, vous savez que vous devez faire l'augmentation. Je saute. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15. 16, 17, 18, 19 et 20. Là, maintenant, je fais une maille en l'air et je vais venir faire l'augmentation ici dans l'espace. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Une maille en l'air et je fais une maille serrée, je fais une maille coulée ici dans la première bride du début. Hein. Donc, je fais une maille en l'air, je me tourne. Je vais faire des mailles coulées pour arriver dans l'angle. Donc maille coulée. Ici, maille coulée. Ici, maille coulée. Ici, maille coulée. Je suis au centre hein, de mon angle. Je fais
une maille serrée, 2 mailles en l'air qui représentent une bride, je fais une autre bride à côté, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc ça c'est mon augmentation, c'est mon angle. À chaque fois que je verrai l'angle, je ferai ça, hein. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, une maille de séparation. Je vais ici dans le prochain espace, donc après les brides, hein. C'est ce qui fait l'augmentation, parce qu'on a créé un espace. Donc le principe est de faire des brides, mailles en l'air, et brides. Alors, vous pouvez faire ça jusqu'à avoir la hauteur désirée pour fermer, hein. Moi, je vais vous montrer après comment on crochette avec 2 fils. Donc, je ne le fais pas tout autour, je le fais juste la partie devant, hein. Donc là, c'est vrai que j'ai commencé comme ça, mais j'aurais pu déjà mettre le fil, hein. L'important, c'est que quand on fait les angles après, je vais vous montrer, hein. Maille en l'air, toujours la bride jusqu'à arriver à l'angle. Voilà, je suis arrivée et je fais mon angle. 2 mailles en l'air et 2 brides. Une maille en l'air. Maintenant, je vais insérer le fil brillant. Alors, je fais comme ceci. Maintenant, je prends tout. Donc, je prends le fil brillant et mon fil acrylique. Je fais un jeté donc avec tous les fils, hein. Je vais ici, dans cet espace-là, et je fais le même point. Donc, une maille en l'air et une bride. Je fais la même chose, sauf que j'ai 2 fils. Vous devez juste vérifier qu'ils sont toujours sur votre crochet, les 2 fils, hein. C'est juste ça, mais ils s'en mêlent. Un tourne autour de l'autre. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est vraiment... C'est pour changer, faire quelque chose de brillant après. Mais rien ne vous empêche de l'utiliser tout seul, hein. D'ailleurs, si vous suivez mes tutos, j'ai fait le losange avec l'argenté. Vous le trouvez dans les commerces. Et bon, moi j'habite en Italie, mais moi je les trouve à des bons prix, hein. Je crois que j'ai acheté ça à 3 €. 3 €, j'en ai trouvé pas mal. Donc je prends les... Voilà, ça se vend comme ça. D'ailleurs, ça faisait un petit bout de temps que je l'avais dans les placards, donc voilà, je me suis décidée. Donc là, vous allez jusqu'à l'augmentation. L'augmentation, moi perso, je le fais sans les petits brillants, hein. Donc après, c'est une question de goût, hein. Vous voyez que ça entoure le fil, donc alors, maille en l'air, vous
faites dans chaque espace la bride, la maille en l'air, la bride, la maille en l'air. Ici, j'oublie pas l'augmentation. Avant les 2 brides, maille en l'air. Là, je prends juste le fil acrylique, hein, et je fais ma maille coulée. Donc là, je dois repartir. Donc, je me tourne, je prends mes 2 fils. Je vais faire une maille coulée ici pour repartir à côté de l'augmentation. Et je vais faire 3 mailles en l'air qui représentent ma bride. Je fais une maille de séparation et je vais à côté après la bride et je fais ma bride. Maille en l'air. Non. Dès qu'on arrive à l'angle, donc on se retrouve quand on arrive à l'angle. Là, vous faites la dernière bride, maille en l'air. Vous lâchez bon, ça c'est un petit peu emmêlé. Vous lâchez le fil brillant. Si vous l'avez mis, hein, si vous ne l'avez pas mis, vous ne faites pas cette étape. Vous allez dans l'angle, 2 mailles en l'air, une maille en l'air, et vous refaites la même chose. Donc c'est une répétition, ça n'a rien de, c'est vraiment très très facile. Ça n'a rien de difficile et c'est hyper sympa parce que ça va vite. C'est vraiment un régal à crocheter. Voilà, on ne pense à rien. On peut crocheter devant la télé. Et puis, vous finirez par une maille coulée ici. Et on repart dans l'autre sens. C'est-à-dire que on crochette comme ceci, mais il faut pas repartir. Enfin, si vous avez pas de fil brillant, peu importe. Mais pour retrouver le fil, il faut que je reparte de l'autre côté et je le retrouve ici. Vous voyez? Je l'ai laissé là. Donc, pas de souci. J'arrive ici. Pardon, je me mets devant la caméra. Donc, là, je continue. Hein, je fais mes brides, ma maille en l'air, bride. Ici, mon augmentation, une maille en l'air. Je joins ici avec une maille coulée à ma première bride. Ça, c'est mon début du rang. Hein. Donc, n'hésitez pas à mettre un marqueur au début du rang. Comme ça, si vous êtes devant la télé, au moins, dès que vous voyez le marqueur, vous savez que c'est fini. Vous repartez maille coulée ici pour arriver ici. Hein, avec le fil blanc. Donc, toujours 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Maille en l'air, ici, bride, dans le premier espace. Et vous faites ceci jusqu'à arriver là. Et là, vous reprenez votre fil et vous crochetez avec les 2 fils. Vous le prenez. Et vous partez comme ça. Hein? Et vous repartez. Vous faites la même chose. Donc, je vous disais, moi, j'ai fait 9 rangées pour arriver ici. Et après, quand ça vous va, vous coupez le fil. Parce que là, on a fini sur le côté.
Et nous, on va s'occuper du centre. Donc, vous faites des essayages pour voir. Donc là, je fais maille en l'air, je serre. Double nœud. Et après, on rentre le fil. Là, j'ai mis mon marqueur parce que ça me va bien pour fermer. Mais je vais quand même faire des mailles en l'air. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre un autre marqueur. Je vais compter combien de trous. Oui, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 7e. Donc, je fais la même chose là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 7e, je mets mon marqueur. Ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. J'ai besoin. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 7e, je mets mon marqueur. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 7e, je vais faire comme ça parce que j'ai pas d'autres marqueurs. Voilà. Bon, ça c'est pour vous faire voir. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir ici. Comme moi, je continue avec les brillants de devant. Donc, alors, comme j'ai coupé mon fil, je vais mettre un petit coup de briquet. Donc, vous faites votre nœud. Donc, moi, je repars ici. Un, 2, c'est qui représente ma bride. Je change pas de... Vous pouvez changer de point, moi je change pas. Donc je fais ma maille en l'air et je continue. Donc toute la rangée, c'est toujours bride, maille en l'air, bride. Donc jusqu'à arriver... Oh, quelque chose qui s'est bloqué. Jusqu'à arriver au marqueur. Donc là, maille en l'air. Je vais dans le... Là où il y a la bride, le marqueur. Donc, je fais ma bride. Je vais faire 5 mailles en l'air. Avec juste un fil, par contre. Donc là, je laisse mon doré. 1,
2, 3, 4, 5. Je fais un jeté. C'est encore trop petit. Donc je fais 6, 7, 8, 9, 10. Je fais un jeté et je vais venir faire une bride. Voilà. Donc là c'est le dos, donc j'ai pas besoin de mon fil doré. Donc je fais une maille en l'air. Et je vais jusqu'au marqueur. Maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air. Donc dès que j'arrive au marqueur, je fais la bride dans le marqueur, donc c'est à côté. Voilà. Je vais faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je vais venir faire une maille coulée ici dans la bride du début. Hein. Voilà. Okay, maille en l'air. Je repars dans le dos. Alors là, je vous conseille de faire des essais. Hein. Vous mettez un marqueur dans la boucle où vous avez terminé pour l'instant et vous faites des essais. Comme ça, là où vous devez continuer, ça ne s'enlève pas. Donc vous mettez un marqueur. Et vous regardez si ça va. Donc vous repartez avec sur la maille chaînette que vous venez de faire. Et vous faites la première bride, donc une maille serrée, 2 mailles en l'air qui représentent la bride. Vous allez faire une maille de séparation et vous allez faire une bride. Une maille de séparation et vous allez faire une bride. Une maille de séparation et vous allez faire la bride. C'est très important de ce que vous faites ici, ça, vous devez faire de l'autre côté. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air et vous allez à côté. Donc là, vous prenez... Là, vous êtes dans le dos, donc on récupérera le fil doré ici de l'autre et ici. Donc là, je vous montre, là c'est le col. Donc c'est sur mesure, c'est-à-dire que vous pouvez en faire plus. Hein. Ça dépend quelle taille. Moi je fais SM. Donc c'est vraiment sur mesure. Vous faites des essais, vous voyez si ça vous va.
Donc maintenant, on s'occupe du corps du petit pull. Donc c'est vraiment en aller-retour. Et c'est jusqu'à ce que vous ayez, ça dépend ce que vous faites, un crop top, un top, une tunique, une robe. Tout est possible, hein. Vraiment le top down, c'est pour ça que c'est, on peut l'adapter vraiment, c'est sur mesure. Là j'ai mon petit fil qui m'attend. Donc je fais alors qu'on soit débutante ou experte, c'est toujours sympa de faire des projets qui sont pas non plus trop compliqués, surtout si on veut se relaxer ou faire devant la télé. Donc voilà. Là, je vais compter combien je fais de carrés parce qu'il faut que ce soit le même nombre, hein. Donc j'avais dit 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6 avec celui-là. C'est ça, hein. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, vous reprenez les 2 fils, faites le jeter. Et hop! Vous repartez avec votre point. Voyez? Donc vérifiez bien. Là, on finira par une maille coulée, hein. Donc vous finissez la bride et vous joignez avec une maille coulée et vous repartez. Et maintenant, on va créer donc le corps du petit pull et on va descendre. Ça va très vite puisque c'est que bride et... Donc ça, c'est le dos. Et ça, c'est le devant. Après, vous pouvez l'adapter selon vos goûts. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, à me taguer. Ça me ferait très très plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bon crochet, à bientôt.